Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général. Et cette semaine, je reçois Sophie Dancigier, déléguée générale de la Fondation Groupama, et Christophe Grosset, qui est directeur de recherche à l'INSERM. Bonjour. Bonjour. Sophie Dancigier, est-ce que vous voudriez bien commencer par nous expliquer quel est l'angle d'attaque de la Fondation Groupama consacrée aux maladies rares? Alors, la Fondation Groupama, elle a été créée dans un but unique, qui est celui de lutter contre les maladies rares. Alors pourquoi ce choix? Ce choix, en fait, il date de la création de la Fondation, avec des fondateurs qui voulaient tout à la fois illustrer les valeurs du mutualisme, de solidarité et de proximité, aller dans une sphère qui était assez cohérente avec notre métier d'assureur, donc la santé, et aller là où personne n'était. Et les maladies rares en 2000, c'était totalement méconnu. Il y avait un vaste chantier. Oui. Christophe Grosset, directeur de recherche à l'INSERM, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement en quoi consiste votre travail? Alors, directeur de recherche, donc ça veut dire diriger les recherches, et nos recherches sont dédiées plus spécifiquement à l'étude des cancers chez l'enfant. Parce que les cancers pédiatriques sont des maladies rares. Tout à fait. Les cancers de l'enfant sont des maladies rares. Il y a 2500 cas par an en France, dont 500 enfants qui décèdent d'un cancer. Alors, il y a déjà cette urgence. Les maladies rares, est-ce que vous pourriez quand même, au-delà des cancers pédiatriques, nous citer celles que nous devrions tous connaître davantage? Enfin, je vais vous décevoir, Didier, mais non, il y a 7 à 8 000 maladies rares. 7 à 8 000. Donc, après, il y en a qu'on connaît plus parce que la FM Téléthon, le Téléthon, a mis un peu en lumière les myopathies, par exemple. La mycoviscidose fait partie peut-être des maladies rares les plus connues. Mais sinon, à part la maladie de l'homme de pierre ou la maladie des os de verre, que le cinéma a peut-être parfois oui, mais ça nous permet de contextualiser et de comprendre. Comment vous travaillez, Christophe Grosset, comme directeur de recherche à l'INSERM, avec la Fondation Groupama? Quels sont les types d'alliances? C'est une alliance qui a été mise en place déjà il y a 3 ans sur un projet qui était dédié à l'étude de la résistance à certaines drogues dans les tumeurs chez l'enfant, tumeurs cérébrales en particulier. Et vos recherches, elles ont un angle d'attaque spécifique? Alors nos recherches, c'est comprendre comment fonctionne une tumeur, quelles sont les altérations qu'il y a au sein de ces tumeurs par rapport au tissu sain qui se trouve à côté, et avoir là aussi un angle d'attaque pour pouvoir essayer d'exploiter les connaissances que l'on obtient par l'analyse expérimentale, de manière à essayer soit de repositionner une drogue qui est déjà disponible à l'hôpital, soit de proposer une nouvelle drogue. Et vous qui nous regardez sur les chaînes locales de vos territoires, sachez que la Fondation Groupama soutient déjà 160 associations de malades avec 20 années d'existence. Ça veut dire, Sophie Dancigier, que la présence de la Fondation Groupama, elle est au cœur des territoires pour les maladies rares. Absolument. Groupama est organisé avec des caisses régionales. Et les caisses régionales et les administrateurs du groupe se sont effectivement saisis de cette cause et agissent depuis quelques années de plus en plus dans les territoires. Et c'est d'ailleurs comme ça que les projets du docteur Grosset sont arrivés. Oui, parce que vous êtes à Bordeaux, l'occasion pour moi de saluer les téléspectateurs qui nous regardent dans le sud-ouest de la France. À Bordeaux, vous investiguez donc le champ des maladies rares avec ce que vous nous avez expliqué comme modalité de recherche. C'est aussi un soutien financier de la Fondation Groupama, j'imagine, à votre laboratoire. Bien sûr. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant depuis 3 ans avec la Fondation Groupama, où nous participons, nous, en tant que chercheurs, aux balades solidaires pour rencontrer le public, de manière à ce que ce public, les donateurs, associent les cancers de l'enfant avec un nom, un projet et un visage. Parce que les gens aiment savoir à qui ils ont affaire et à qui ils donnent de l'argent. Et vous faites partie, et c'est une chance, des 33 chercheurs financés par la Fondation Groupama.
Parlons des balades solidaires parce que c'est à la fois joyeux de se balader et en même temps très utile parce que les fonds sont reversés, 296 000 € récoltés en 2018 par les balades solidaires organisées en partenariat avec la Fondation Groupama. Sophie Dancigier, est-ce que vous voudriez nous expliquer ce qu'est une balade solidaire ? Une balade solidaire, elle est organisée 100% par les caisses régionales, les administrateurs. Elle a deux objectifs. Les caisses régionales Groupama investissent l'organisation sur le terrain de la balade solidaire. Complètement. Un département, une balade à minima, une balade plusieurs circuits. Après, ils trouvent ou pas des partenariats, une cause, une association ou un projet de recherche. Et puis on organise cette balade et avec beaucoup de bonne humeur, avec beaucoup de festifs autour. Et l'objectif est double. C'est récolter des dons pour l'association, le projet de recherche et parler des maladies rares, faire connaître les maladies rares, leur permettre de sortir de l'ombre. Et Christophe Grosset, j'imagine que pour vous, ça a été l'occasion aussi de sortir de votre laboratoire. Racontez-nous la dernière balade solidaire dans le Bordelais. La dernière balade, c'était dans Saint-Émilion, dans un château très bucolique, au milieu des vignes, donc c'était vraiment extrêmement agréable. Alors il y avait qui avec vous ? Il y avait un autre chercheur qui était avec moi, il n'y avait pas d'étudiants à ce moment-là, mais pour celle du mois de juin prochain, nous aurons 2 étudiantes, plus un autre chercheur. Est-ce qu'il y a des familles des malades ? Il y a des familles de malades, il y a des associations de patients qui viennent aussi participer à ces balades. Et c'est récurrent chaque année ? C'est tous les ans, c'est le premier dimanche de juin. C'est ouvert à tout le monde, franchement. Donc il y a effectivement des malades, des associations, mais il y a aussi des gens qui habitent dans le coin. Voilà, donc tous ceux qui nous écoutent peuvent se renseigner sur le site pour connaître la balade la plus proche de chez eux. Et c'est très bientôt, parce qu'il y a une date annuelle, vous pouvez peut-être nous la donner. Premier dimanche de juin, ce sera le 2 juin cette année. Voilà, donc rendez-vous pris, et en effet, vous pouvez vous renseigner sur le site www.fondation-du6groupama.com. Christophe Grosset, quelles sont les perspectives de recherche pour les maladies rares ? Est-ce qu'on a un espoir, une espérance, une direction qui semble la plus indiquée ? Ou est-ce que le chantier est tellement vaste de par la pluralité des maladies rares que cela semble difficile à progresser efficacement ? Le champ des maladies rares, on a pu voir que c'est extrêmement complexe. Déjà, si on se réduit au cancer de l'enfant, on sait qu'il y a déjà une 60aine de cancers chez l'enfant et que la moitié de ces cancers ne sont pas retrouvés chez l'adulte. Ils sont spécifiques. Donc, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les traiter, il faut pouvoir les étudier. Et c'est ce que nous faisons en partie dans le laboratoire. Est-ce que vous vous coordonnez, j'imagine, au sein de laboratoires de l'INSERM et peut-être avec des laboratoires privés ou d'autres laboratoires public ? Est-ce qu'il y a une concertation, une coordination de la recherche pour les maladies rares ? Jusque-là, au niveau de la biologie, en particulier qu'on dit fondamentale, il n'y avait pas de réseau qui était existant, il y avait des équipes qui existaient un petit peu partout en France, mais il n'y avait pas de rencontre. Et depuis 3 ans, on a créé un réseau qui s'appelle React for Kids, React 4 Kids, qui est un réseau qui permet de regrouper toutes ces équipes de recherche qui travaillent sur les cancers pédiatriques. Et au mois de décembre prochain, à Bordeaux, il va y avoir un colloque, le 3e colloque de recherche fondamentale sur les cancers de l'enfant. D'accord, donc il y a un mouvement, tout à fait. Une sorte de... Nous fédérons ensemble pour lutter contre les maladies rares. Structuration de la recherche. Des associations et des grandes entreprises. Et j'imagine que la Fondation Groupama est aux côtés de ce mouvement qui fédère. Parce que l'impact, Sophie Dancigier, c'est quelque chose qui vous interpelle beaucoup. 425 000 € de dotation annuelle pour la Fondation Groupama dédiée aux maladies rares. Et ça veut dire 8 millions d'euros déjà versés pour les maladies rares. L'impact est bien sûr en devenir, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est 8 millions minimum, puisque là-dedans, il n'y a pas de balades. Et c'est vraiment de la dotation, donc c'est vraiment redistribué. Comment vous allez faire pour donner plus d'ampleur encore avec cette marque tellement forte, Groupama, les acteurs de la recherche, les associations? Comment la Fondation Groupama fait pour que la cause avance, qu'elle prenne corps et qu'elle émerge encore plus fort? L'objectif, c'est d'être, en plus des associations et des chercheurs, d'être aux côtés des institutions maladies rares, l'Alliance Maladies Rares, Maladies Rares Info Service, Orphanet, la Fondation Maladies Rares, ces acteurs qui, au quotidien, œuvrent pour la cause des maladies rares,
et joue aussi un rôle auprès des pouvoirs publics, auprès des filières maladies rares, auprès de CHU, pour effectivement donner de la visibilité. C'est eux qui se sont battus pour un 3e plan maladies rares, et c'est eux qui se battent pour que tout ça avance au mieux. Il me reste à vous remercier, Christophe Grosset. Merci beaucoup. Merci à bon vous. retour à Bordeaux. Quelle chance de rejoindre notre Bordelais qui nous est cher. Sophie Dancigier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation Groupama. Toutes les informations, je vous redonne le site www.fondation-groupama.com et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Au revoir et bonne semaine.